Moi, je trouve qu'on a la chance d'avoir un président pro-européen. Ce n'est pas le cas de tous les pays européens. Et je trouve qu'il est tout à fait dans son rôle. Et je pense que l'Europe, c'est un sujet tellement important, mais qui ne parle pas assez aux gens, aux Français. Et le président de la République, s'il y a quelqu'un dans ce pays qui peut s'adresser à tout le monde et qui peut essayer de sensibiliser les personnes à l'importance de l'Europe pour le futur de nos enfants, pour notre futur à nous, eh bien, c'est le président de la République. Et je trouve que c'est très très bien qu'il s'engage comme ça. Les maires, et il faut savoir qu'il y a toute une série de maires dont je fais partie qui ont signé en faveur de la liste d'union d'Emmanuel Macron. On est tous ensemble derrière lui. Ensuite, tout à l'heure, vous avez dit le principal adversaire d'Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Je ne pense pas. Le principal adversaire d'Emmanuel Macron, c'est les populistes en Europe, parce que c'est ça la fin. Quand je pense que les populistes ont envie de faire un programme commun dont l'objectif serait de la déconstruction de l'Europe, c'est quand même un non-sens total, ça. Enfin, je veux dire, donc, il est grand temps de prendre les choses à bras-le-corps, et il faut commencer par la France, parce que c'est quand même, on est un pays leader en Europe, et donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait un débat. Macron, j'ai vu tout à l'heure les images avec le chef d'état-major qui était ému aux larmes. Oui. J'étais très touché. Ça montre que l'armée est une grande famille et ça reste vrai aujourd'hui malgré la technologie. D'abord, il y a des hommes et des femmes qui se battent et là, il y a 2 victimes. C'est vraiment regrettable que ce soit passé comme ça. Je crois que si le président de la République accueille les otages ce soir, il faut en profiter pour rappeler nos concitoyens à leur responsabilité. Ça se passe aussi ailleurs, les sauvetages en montagne, etc. C'est souvent le même problème. Il faut véritablement ne pas mettre en danger la vie de nos militaires. Alors les militaires, ils ont une mission. Ils vont pas, peu importe, et ils l'accomplissent sans se poser de questions, sinon il n'y a plus d'armée. Donc je pense qu'il faut rendre hommage à nos militaires. Et j'en profite, ça fait le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est temps qu'il y ait une défense européenne. Vous avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron, c'est la même chose que l'Europe. Et heureusement que de temps en temps, il y a dans les États des politiques qui rejoignent la politique européenne. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on construit comme Europe? Une Europe qui fait quelque chose qui diffère complètement de ce que veulent les États. Non. Heureusement que le président de la République a des objectifs politiques similaires à ceux de la Commission européenne. Et c'est pour ça que la France pourra jouer un rôle dans cette Europe qui est en train de se déliter.